Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Shalom, shalom, Que la grâce de notre Dieu soit avec tout un chacun de nous. Bienvenue dans notre saison de puissance et de consécration. Ce mois de mai, c'est notre mois de puissance et de consécration. En ce premier jour du mois de mai, que la grâce de Dieu soit avec toi au nom de Jésus de Nazareth. Dans le livre des Actes, chapitre 1, le verset 8, je lis dans la version parole vivante. Il dit, mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Amen. Il dit, vous allez recevoir une force, une puissance. La version, j'aime cette version, il dit, celle de l'Esprit Saint. Donc, ce qui veut dire que cette puissance que nous allons expérimenter dans ce mois de mai sera donnée par l'Esprit de Dieu. Ma prière pour toi est que toi et moi nous faisons une expérience avec le Saint-Esprit dans ce mois de mai. Il les a dit, vous allez recevoir une puissance. Mon frère, ma soeur, tu as besoin d'une puissance pour pouvoir accomplir la raison de ton existence sur la terre. Jésus savait que sans la puissance, il ne peut pas continuer il ne peut pas accomplir la raison de sa venue sur la terre. Lui-même était un bon exemple pour nous. Le jour de son baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et l'Esprit l'a amené dans le désert. De son retour, la Bible dit, il était revêtu de la puissance de Dieu. Tu as besoin de la puissance qui surpasse toute autre puissance pour pouvoir réussir dans cette vie. Je ne parle pas de la puissance de ce monde. Je parle de la puissance qui vient de Dieu. Et seul le Saint-Esprit a cette capacité de remplir, de revêtir quelqu'un d'autorité et de puissance. Que la puissance de Dieu descend sur toi, toi qui me vois, toi qui m'écoutes en ce moment, dans le nom de Jésus de Nazareth. Donc écoute-moi, tu ne peux pas avoir de puissance sans la consécration. Il faut la consécration. Si nous lisons à partir du verset 12, la Bible dit, alors les apôtres quittent la colline appelée le mont des Oliviers et ils retournent à Jérusalem. Ce n'est pas très loin, à 1 kilomètre environ. Alléluia. Il dit, quand ils arrivent à Jérusalem, ils vont dans une pièce en route d'une maison. Ils sont montés. Ils se sont séparés pour avoir une bonne consécration.
Tu dois te séparer de ce qui te fait plaisir. Dans ce mois, nous devons faire un sacrifice de nos temps pour être mis à part. La consécration, c'est de mettre à part. De se mettre à part. Faut pas être resté au milieu de gens en disant que tu cherches la puissance de Dieu. Faut pas faire comme les autres pour pouvoir chercher la puissance de Dieu. Quand Jésus les avait parlé, ils ont quitté immédiatement la colline. Ils sont montés à la chambre haute. Là, la Bible dit, ils se sont rentrés dans la prière. Ils se sont rentrés dans la prière. Ils sont dans un commun accord. Leur cœur était devenu un. Ils persévéraient dans la prière. Dans l'acte 2, le Saint-Esprit est descendu. Celui qui était faible est devenu fort. Celui qui n'a pas de capacité a des capacités. Bien-aimé, je sens dans mon esprit que ce même esprit va te visiter dans ce mois. Il va te donner le pouvoir de faire la volonté de Dieu. Il va te donner la capacité de réussir et de dominer. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans la consécration, il faut la prière, il faut la séparation et il faut la sanctification. Tu ne dois pas faire comme les autres. Tu ne dois pas marcher comme les autres. Il faut un temps pour toi et ton Dieu. Là, ce qu'il a promis va s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie pour cette femme, je prie pour cet homme qui est en train d'écouter ma voix ce matin. En ce premier jour, que la puissance, celle qui vient du Saint-Esprit, celle qui vient d'en haut, soit avec eux dans le nom de Jésus de Nazareth. Cette puissance qui guérit, cette puissance qui rend le faible fort, cette puissance qui rend le pauvre riche, cette puissance qui rend le malade guéri, reçois-le maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Je déclare et je décrète, tu ne seras plus la même dans ce mois. Ton histoire vient d'être changée. Une fois que tu es là, tu m'écoutes et tu me vois, le Saint-Esprit te visite maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Les gens qui se moquent de toi, les gens qui pensent que tu ne peux pas, les gens qui ont frappé la poitrine en disant que tant qu'il vivra, tu ne réussiras pas. Reçois la puissance maintenant. Ton histoire change. Ta vie devient un témoignage. Dans le nom de Jésus, ces gens vont témoigner en disant que Dieu est avec toi. Alléluia. Je prie pour mon pays, le Togo. Je déclare que cette même puissance, que le vent de la puissance du Saint-Esprit souffle sur le Togo, souffle sur le Togo et ferme la porte de tous les ténèbres. Les ténèbres qui manipulent le Togo. Je déclare la fin de vos manipulations dans le nom de Jésus de Nazareth. À partir de maintenant, seul Jésus règne au Togo. Jésus règne au nord. Jésus règne au sud. Jésus règne à l'est. Jésus règne à l'ouest. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ce vent de puissance amène le réveil dans le corps du Christ.
Que l'église au Togo reprenne feu maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, je te dis merci. Parce que tu viens de faire un miracle dans mon pays. Et les gens ont commencé à craindre ton nom. Dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu, la bénédiction d'Abraham soit avec toi dans ce mois. Tel que tes yeux ont vu ce premier jour, tes yeux verront le premier jour du mois de juin. Avec force, puissance, autorité et bénédiction dans le nom de Jésus de Nazareth. Vous êtes avec votre serviteur, l'apôtre Lassé Albert. Que Dieu vous bénisse. Partage cette vidéo, likez et partagez. Que Dieu vous bénisse.